Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto comme tous les samedis, ou presque. Avant de vous parler de tout un tas de petites infos que j'ai réussi à glaner, du coup pas mal même, permettez-moi de vous dire à quel point j'ai été touché par cet élan de solidarité juste incroyable qui s'est manifesté suite au vol de ma moto. Franchement, c'était tellement énorme, je me demande si je vous mérite. Sérieux, hein. Non mais, certains m'ont même proposé de me prêter leur moto. De venir avec eux quelque part, ils me prêtaient une bécane pour y aller avec eux, quoi. Eh, vous êtes des fous, les gars. Mais franchement, vous imaginez pas à quel point... honnêtement, ça m'a bouleversé. Voilà, je vous le dis, donc merci à tous. Du côté des professionnels aussi, ça a pas mal bougé. Hein. Il est même pas impossible que la chaîne reçoive un soutien assez important de la part d'un équipementier, et je vous cache pas que ça pourrait pas faire de mal à ma chaîne. Voilà, le mois d'août arrive vite, je vous le rappelle. Et bon, on avance, on lâche rien. Au programme cette semaine, les amis, donc, plein de petites choses, et notamment donc BMW qui s'apprêterait à lancer une petite sportive, Honda qui dévoile légèrement la future Hornet, et KTM qui renouvelle son petit super mode 450. Mais pour commencer, parce que qui aime bien châtie bien, un peu d'électrique. Attendez, je vous fais échaffer au scooter, hein. Je sais que certains aiment vraiment pas. Ah mais non, mais si... Non, mais rapide, je vous promets rapide. Je sais que de plus en plus de gens s'intéressent à l'électrique malgré tout, donc je peux pas les laisser sur le côté, sur le bord de la route, les amis. Donc Kawasaki, hein, Kawasaki, même Kawasaki. Et vous voyez, c'est plutôt pas me patouine dans l'âme. Non mais, c'est une blague, évidemment. C'est une draisienne électrique pour les gamins. Voilà, mais enfin, elle est électrique quand même, hein. Et en plus, elle est pas prévue pour la France pour le moment. Donc, pas d'inquiétude, hein, pour les vraiment électrophobes à mort, là. Pas d'inquiétude. C'est pour les States seulement, hein. Elle s'appelle Electrode. C'est une production 100% Kawasaki, en revanche. Elle est vendue 1099 $ là-bas. Ouais, 100% Kawasaki, vous avez bien entendu. Ouais, ça annonce, ouais. Ils travaillent, ouais, clairement. Mais de toute façon, je vous rappelle que Kawasaki a prévu de commercialiser 10 motos électriques d'ici 2025. C'est-à-dire dans 3 ans. Hein. Triumph, de son côté, avance vite sur ce prototype donc TE1, pardon. Les Anglais viennent d'achever la phase 4 de son développement, pour être précis, c'est-à-dire la phase des tests en conditions de roulage réelles, quoi. Et donc, ils sont maintenant en mesure de nous dévoiler sa puissance, son autonomie, son temps de charge ou encore sa vitesse maxi. Mais il faudra attendre le 12 juillet. Ah, ils sont comme ça. Enfin, attendre. Vous avez aussi tout à fait le droit de vous en foutre, hein. Mais royalement alors, hein. Ça va sans dire. Et qu'est-ce que c'est ça? La nouvelle Multiserra V6? Non, pas du tout. C'est le premier toureur électrique d'Energica. Alors toureur, je dirais plutôt trail routier électrique, moi. Hein. Mais bon, c'est comme ça ils appellent ça toureur. Ah, parce que toureur, moi, dans mon esprit, c'est une moto pour voyager loin et longtemps, tu vois. Là, la marque annonce 420 km d'autonomie, donc c'est bien, mais en ville, hein, et 256 km en cycle mixte, selon le protocole WMTC. Alors autant dire qu'à moins de s'appeler Nono le petit robot, il y a des chances qu'en roulant normalement, c'est-à-dire sans se prendre pour Rossi, mais en prenant plus de plaisir que chez le dentiste, tu vois, on soit plutôt dans les 220, dans 230 km d'autonomie en cycle mixte, c'est-à-dire en alternant ville, route, autoroute, bon voilà. Écoutez, il se trouve que cette semaine, j'ai essayé le CO04 BMW et la nouvelle Renault Mégane électrique. Il n'y a pas de secret, quand on tartine, l'autonomie diminue comme neige au soleil, donc sur l'autoroute, tout ça. Quand on est en ville, c'est nettement plus efficace, voire on a l'impression que ça se recharge. Donc voilà. Tiens, soit dit en passant, j'ai bien envie de vous faire une petite vidéo sur cette Mégane électrique à l'occasion. Non, ouais, parce que franchement, à la Renault, ils ont passé un cap à mon avis. Bon, c'est français quoi. Oh les gars, un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal quoi. Bon, l'Energica, fourche inversée de 48 mm, 2 Brembo 4 pistons à l'avant, ABS en courbe réglable sur 6 niveaux, pneus Pirelli Scorpion Trail 2, 4 modes de conduite, écran TFT couleur, ça fait 102 chevaux, alors en pointe, machin, bon, je rentre pas dans les détails, 115 Nm de couple. Ah, jusqu'ici, tout va bien, hein. Je suis sûr que vous avez déjà le stylo à la main, là, pour signer le bon de commande, et puis bim, 30 700 €. Ah, c'est con, les stylos billes, hein. Des fois, tu vois qu'il y a encore plein d'encre dedans, mais ça marche plus. Ah, tu sais pas ce qui se passe, ça marche plus. Tout ce que t'arrives à faire, c'est un vieux trou pourri dans le papier. Eh ouais, c'est ballot. Qu'est-ce que tu veux? 30 700 €. Et tiens, en parlant de trucs à la noix, ça a l'air de bien sentir le sapin pour le contrôle technique moto. Ouais, mais dans le même temps, ça m'a l'air d'être du sapin tout pourri. Je m'explique. Suite à la décision du Conseil d'État, donc qui pousse le gouvernement à le mettre en place, le contrôle technique moto, donc, dès le mois d'octobre, le ministère de la Transition écologique a répondu, je cite, « La France n'est pas le seul pays concerné par la mise en œuvre de mesures alternatives au contrôle technique, ce qui est autorisé. Hein. La Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas ont ainsi indiqué ne pas avoir l'intention d'introduire le contrôle technique et de s'en tenir à des mesures alternatives, lesquelles sont assez similaires à celles adoptées par la France. » En clair, le Conseil d'État, qu'est-ce que tu comprends pas dans le concept de non-obligation? Voilà, mais dit en mots choisis, si vous voulez. Donc jusqu'ici, tu te dis, bon, bah ça sent bien le sapin. Le contrôle, c'est mort, c'est enterré, mais en même temps,
Dans ce mémoire de défense qui a été adressé donc au Conseil d'État par le ministère, et qui a donc pu consulter le journal Le Parisien, le directeur des affaires juridiques du ministère dit aussi qu'une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 du décret donc contesté permettrait de le rendre pleinement effectif en laissant le temps nécessaire aux différents centres de contrôle technique pour se former et s'adapter à la nouvelle réglementation. Et là, tu sens que le contrôle technique moto, il n'est pas encore tout à fait mort, tu vois. Il a juste été enterré dans un cercueil en planche de sapin pourri, quoi. Et pas trop profond pour qu'il puisse ressortir tout seul en mode thriller, tu vois. Ouais, carrément. MJ. Vous vous souvenez ou pas quand je vous disais que l'idée, c'était de nous amener gentiment vers l'électrique ? Ministère de la Transition écologique, c'est ça qui gère le contrôle technique moto. Moi je dis ça, je dis rien. Beaucoup moins effrayant en revanche, même s'il doit avoir tout ce qu'il faut pour se faire un petit peu peur si on veut, le nouveau Supermode 450 KTM les amis. Alors, je sais, c'est le genre de truc qui sert absolument à rien. Voilà. Mais bon, je vous rappelle que je roule quasiment au quotidien en région parisienne en GS, dans les bouchons. Donc on peut dire que dans le domaine des trucs qui servent à rien, je fais partie des spécialistes. Voilà. Hein. Non mais regarde-moi ça, un petit mono de 449,9 cm3, 63 chevaux quand même. Brembo, jante Alpina qui coûte un bras, suspension WP XACT qui coûte l'autre bras, et des pneus Metzeler Race-Tech SM K1. Pas cadeau non plus, à mon avis. Résultat, un truc bien fun, interdit de séjour sur route ouverte, bien sûr, hein, qui coûte pas loin de 12 000 €. Ça va, tranquille quoi. Allez, on termine avec deux images sympas. La première qui nous vient donc tout droit d'Inde, où l'on s'apprête à vous dévoiler donc non pas la future Royal Enfield, mais une future petite sportive signée BMW, à savoir la G310 RR. Voilà, c'est tout. Je sais, c'est un peu court, mais j'ai rien de plus. Un peu moins court, Honda commence à lever le voile sur le design de la future Hornet, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'apparemment l'idée, c'est pas de la faire ressembler à Maya la Base, tu vois ce que je veux dire, hein. Elle a l'air un peu plus agressive question design, disons quoi. D'ailleurs, Honda explique que son look présente des caractéristiques de tension et d'agressivité de l'avant vers l'arrière, hein, un peu comme ça quoi, soulignant donc le véritable objectif sportif du Hornet. Alors à ce propos, j'en profite pour vous rappeler qu'elle devrait donc hériter d'un nouveau bloc, tout nouveau, de 755 cm3, à l'architecture proche de celui du moteur de l'Africa Twin, donc un bicylindre, moteur qu'on devrait aussi retrouver donc sur la future Transalp. Et sur ce les amis, aloha. Mais comment ça, j'en dis trop ou j'en dis pas assez? Mais tu me fais marrer, c'est mon boulot d'en dire trop, voilà, c'est mon travail d'en dire trop. Et tu sais, si j'en dis pas assez, c'est juste parce que j'en sais pas plus, hein. Tu sais ce que disait Coluche? C'est ce qu'il disait, Coluche? De tous ceux qui n'ont rien à dire. Les plus intelligents sont ceux qui se taisent. Ah! Et moi, mon boulot, c'est d'en dire trop. Tu vois le degré de connerie qui m'habite.